Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai essayé de m'installer bien, mais il y a trop de soleil chez moi. Je ne m'en plains pas, bien évidemment. Bon, je suis en mode aujourd'hui euphorie, je suis de très bonne humeur. Donc ma vidéo va être teintée de peps et je vous envoie du soleil d'ailleurs. Je vais essayer de pas trop bouger pour pas que ce soit désagréable. Bon, de toute façon, ce qui compte, c'est que vous m'entendiez quand je parle. D'ailleurs, je vais vérifier que tout fonctionne bien avant de continuer et de faire ma vidéo en entière. Allez, c'est ok, c'est parti. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu comment j'en suis arrivée à m'interroger à propos du TDAH sur ma personne. Je vais essayer d'être assez concise pour pas que ça soit trop long, mais vous connaissez déjà, quand on commence sur un certain sujet qui nous passionne, on parle, on parle, on parle. Et moi, ce sujet-là, il me passionne. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'ai 33 ans, d'accord. Avant, je me posais pas tellement trop de questions sur moi-même. Sauf que, forcément, hein, j'ai construit une vie de couple, j'ai eu des enfants, et tout ça, ça amène à être dans des situations qui sont pas toujours évidentes à gérer. Et forcément, je me suis beaucoup interrogée sur moi-même. Tout a commencé avec mon fils, mon plus grand fils. Aujourd'hui, il a 10 ans. Il était en grande section. Donc, il avait 5 ans, c'était en 2015, 2014, non, je dis des bêtises, il est 2013. Enfin bon, bref, c'était quand il était en grande section. On l'a emmené voir un psy parce qu'il avait un peu des soucis à l'école. Lui qui adore l'école, qui est très calme, ça n'allait pas, ça passait pas. Il faisait des crises pour aller à l'école et la maîtresse nous avait dit emmenez-le voir, peut-être un psy, il y a peut-être quelque chose au niveau d'une douance, un haut potentiel, quelque chose comme ça. Bon, je l'ai emmené voir un psy, tout de suite elle a été oh oui, 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 il savait lire en fait en grande section. Je lui avais appris à lire et donc, tout comme moi, ma mère m'avait appris à lire quand j'étais en grande section. D'ailleurs, j'ai sauté une classe pour ça, petite parenthèse. Et du coup, elle m'avait dit oui, enfin voilà, il y a sûrement quelque chose par rapport à ça. Vous avez vu comment il est, machin. Donc si vous voulez, faites-le diagnostiquer, faites-le tester pour voir s'il est au potentiel ou pas. En tout cas, je vous conseille un livre qui pourra vous aider à mieux le comprendre et à mieux l'accompagner. Ça s'appelle L'enfant surdoué au quotidien ou un truc dans le genre. Vivre avec un enfant surdoué au quotidien. Bon, pardon, je me rappelle plus du titre de livre. Quand je ferai le montage de la vidéo, je vous le mettrai. Donc j'ai lu ce livre et en fait en lisant je me suis totalement reconnue dans tout ce qui était indiqué dedans. À chaque fois que je lisais, je pensais pas à Goran, donc mon fils, mais je pensais à moi en me disant mais c'est moi ça, mais c'est moi ça. Et donc c'est là que j'ai commencé un petit peu à me poser des questions. Donc ça quand même c'est important de savoir, c'était il y a 10 ans, ouais c'était il y a 5-6 ans. D'accord. Je sais pas si Jordi, j'ai 3 enfants, d'accord. Je sais pas si Jordi était déjà né, ou en tout cas il devait pas être, ça devait être en cours. Oui, je pense qu'il était déjà né. Et je sais plus, bref, c'est pas grave. Mais c'était il y a 5-6 ans, d'accord. Donc j'ai commencé à me poser des questions sur ça. Le livre aussi qui m'a fait beaucoup de tilt, c'est le livre Je pense trop de Christine ou Céline Petit Colin, en tout cas son nom de famille. Ce livre, ça a été un énorme déclic pour moi. Pareil, je me suis dit en le lisant, mais c'est tout moi en fait, je comprends. Et ça m'a permis, non pas de me dire, oui c'est vrai, je suis au potentiel, mais de me dire, ah ouais, j'ai un fonctionnement qui est comme ça, mais en fait c'est normal que j'ai parfois certaines difficultés à communiquer avec certaines personnes ou que certaines personnes aient du mal à me comprendre. Ça a commencé vraiment comme ça, où j'ai pris conscience un petit peu de ces différences de fonctionnement qui pouvaient exister entre les gens. Parce que vraiment, je n'en avais pas conscience. Ça peut paraître très con comme ça, mais pour moi, on fonctionnait tous pareil. C'est-à-dire, oui, il y a des gens qui sont différents sur ce qu'ils aiment, sur leur goût, sur leur physique. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des blonds, il y a des bruns, il y a tout ce que vous voulez. Mais pour moi, sur le fonctionnement neurologique, sur le fonctionnement dans la tête, pour moi, c'était pour tout le monde pareil. Vraiment, en le disant aujourd'hui, en fait, ça me paraît un peu bête, mais je n'avais aucune idée, je n'imaginais absolument pas que l'on puisse tous avoir des fonctionnements, je dis psychologiques, c'est pas le mot exact, mais comme ça on se comprend, différents.
Et donc, rien que ça quand j'ai lu ce livre, vraiment ça m'a aidée, notamment dans mon couple, parce que je me sentais tellement incomprise. Je me disais, mais c'est pas possible, il fait pas d'efforts, il s'en fout. Il s'en fout, c'est pas possible de pas comprendre à ce point-là. Oui, il est bête. Et en fait, je me suis compris, non, c'est juste, je me suis rendu compte que non, c'est pas qu'il était bête, c'est pas qu'il ne faisait pas d'efforts, c'est juste qu'on ne pouvait pas se comprendre. C'est comme si on parlait pas la même langue sur certains sujets. Vous mettez un japonais et un espagnol ensemble, je sais pas pourquoi je prends ces deux nationalités-là à chaque fois ensemble. Si vous les faites communiquer, vous se parlez comme ça, elles vont pas se comprendre. Là, c'était pareil. Donc ça a été vraiment le premier déclic. J'ai jamais ressenti le besoin de me faire diagnostiquer. J'ai jamais ressenti le besoin de me dire « Ah ouais, faudrait quand même que je fasse un test pour vraiment valider, savoir est-ce que je suis vraiment au potentiel ou pas. » Je pense qu'il y a de la peur, soyons honnêtes, il y a de la peur. Voilà, la peur que non, je ne le sois pas. Et du coup, forcément, ça remettrait beaucoup de choses en question. J'ai fait des tests sur Internet, des trucs comme ça. Alors à chaque fois, effectivement, je ressortais avec un résultat très haut. D'ailleurs, j'en ai fait un ce matin. Et j'étais dans les résultats au-dessus. Enfin, au-dessus. Bon, on s'entend. mais je sais pas, j'en ai pas eu le besoin. Vraiment, c'est pas... Je sais pas pourquoi, vraiment. Je sais que pour certains, c'est très important. Moi, le simple fait, en fait, de me dire, OK, lorsque on est au potentiel, on réagit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et de me dire, moi, je réagis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, bah, ça me fait me dire, OK, en fait, je ne suis pas anormale. Il y a certaines personnes qui ont ces réactions, ça existe, ça crée effectivement certaines difficultés relationnelles parce que, il y a de l'incompréhension qui s'installe, qui est tout à fait normale. Donc, cool, les difficultés que je peux rencontrer dans ma vie, surtout d'un point de vue relationnel, elles sont juste normales. Ouais, vous voyez. Ensuite, en parallèle de ça, moi j'ai toujours voulu aider les gens. D'accord, ça a été depuis que je suis petite, depuis que je suis au collège. Je voulais être prof de maths à la base. Bon, déjà parce que j'aime les maths. J'aime le fait de pouvoir réfléchir, résoudre des problèmes, j'adore ça. Et prof parce que, non pas parce que les maths je kiffais et que je voulais enseigner les maths, mais parce que les maths c'est une matière qui n'est pas forcément très aimée et que moi je voulais... elle n'est pas aimée cette matière, mais en même temps quand on la comprend bien et quand on y arrive en maths, c'est très gratifiant de dire « Waouh, j'ai résolu un problème de maths ». C'est vrai, on va pas se mentir. Et moi ce que je voulais, c'était être prof de maths en ZEP, en cité, enfin dans les quartiers difficiles, pour vraiment aller passer un message aux jeunes en leur disant « Hey, t'es pas con, hein, t'es pas plus con qu'un autre. Si tu travailles un petit peu, si déjà tu crois en toi et que tu fais l'effort de vouloir réussir, tu vas réussir. » Et moi, je voulais être la personne qui allait leur donner confiance et qui allait leur permettre de se dire « Ouais, tu peux, peu importe d'où tu viens en fait, peu importe la famille dans laquelle tu nais, peu importe avec quel bagage tu pars, tu peux quand même y arriver. » Donc j'avais déjà, vous voyez, cet état d'esprit, et ça c'est depuis le collège, hein. Mais je me rappelle, ça me faisait vibrer. Quand je pensais à ça, ça me faisait vibrer. Bon, finalement, j'ai pas été au bout parce que comme c'était plus ce côté-là qui me faisait vibrer et pas forcément les maths en eux-mêmes, j'ai laissé tomber. Surtout que j'étais arrivée, moi, au moment où ils ont changé le parcours pour devenir prof. Et ils ont stoppé l'IUFM, pour ceux qui... Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas du coup. Ils ont arrêté l'IUFM et il fallait avoir un master en mathématiques. Et là, pour le coup, le master en mathématiques, c'était trop dur. C'est pas ce que je voulais, quoi. Moi, j'aime les maths, mais pas pour être prof en ZEP, pour aller juste aider des élèves à donner confiance en soi, ce que j'apprenais en master de maths, non. Bon, j'ai pas été au bout, du coup, je me suis arrêtée. Finalement, après, j'ai été agent immobilier. Voilà, donc pareil, un métier qui me plaisait beaucoup parce que contact avec les gens, aider les gens à réaliser un projet de vie, donc toujours cette notion d'aide. C'était assez compliqué pour moi parce que j'étais beaucoup plus intéressée par l'aide que je pouvais apporter aux gens que par l'argent que je pouvais gagner. Donc, et puis avec toujours cette difficulté à prendre sa place, toujours cette peur du rejet, cette peur de mal faire, cette peur d'être jugée, que maintenant je comprends mais qui était très présente avant et que je comprenais pas forcément à quel point elle se matérialisait et à quel point elle était... j'ai pas envie d'employer le mot handicapant, c'est volontaire, mais à quel point c'était une difficulté dans ma vie, franchement, dans mon travail.
Toujours à côté de ça, j'avais cette envie d'aider les gens. Je me rappelle d'une fois où je regardais L'amour est dans le pré. Et il y avait un des agriculteurs qui était là et je me disais, mais putain, j'ai envie d'être là avec lui et de lui dire, mais hé, regarde-toi, t'as plein de qualités, aie confiance en toi. Et je voulais être cette personne qui l'aide à prendre confiance en lui. Je voulais être cette personne qui lui fasse prendre conscience de son potentiel et qui lui fasse prendre conscience que oui, lui aussi, il pouvait vivre une vie de couple. Et j'avais commencé un petit peu, je me rappelle, j'avais 23 ans à l'époque. C'était il y a 10 ans. J'avais commencé à lire des livres, etc. Puis finalement, j'avais laissé tomber. Je me sentais trop jeune, pas légitime. Enfin bon, c'était pas le moment. Le temps a passé, j'ai fait 5 ans dans l'immobilier et puis ça a recommencé à me titiller. Vraiment ce truc d'être dans le cœur de je veux aider les gens, c'est ça qui me fait kiffer. Et au-delà de c'est ça qui me fait kiffer, je sais faire. Je sais faire. J'ai un vrai talent pour ça. Bon, en parallèle, j'ai eu mon éveil spirituel, d'accord? Je mets des guillemets parce que ça veut dire tout et n'importe quoi et je veux pas que ça soit mal interprété. Bien que tout au début, je suis quand même partie très dans un côté très ésotérique, le pendule, les cartes, etc. Chose que j'utilise toujours, mais pas de la même façon. J'ai eu tout un cheminement, je vous en parlerai dans une autre vidéo, sur tout ce qui est lié à la spiritualité et à l'ésotérisme. Mais voilà, j'ai eu mon éveil spirituel. Juste après ma 3e grossesse, après mon premier, 6 mois après mon 3e accouchement, plein Covid, pas de hasard à mon sens, mais en tout cas c'est monté là et là je me suis dit allez, c'est maintenant, je me lance dans le coaching. Grâce à mon mari d'ailleurs qui m'a aussi poussée, qui m'a dit vas-y Gaëlle, prends-toi une formation, let's go, on y va. Ça c'était il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et petit à petit, j'ai cheminé dans ce chemin-là, donc sur ce chemin-là. D'abord, j'ai commencé dans le développement personnel classique. Ensuite, je me suis un peu plus orientée vers tout ce qui touchait à l'ésotérisme, pour en arriver jusqu'à où je suis aujourd'hui et où je prône vraiment l'acceptation de soi. Peu importe ce qu'on est, peu importe qui on est, moi, ce que je veux, c'est qu'on s'accepte. Parce que quand on s'accepte soi, on accepte l'autre. Et quand on accepte l'autre, on ne fait chier personne. Et si on fait chier personne, on vit dans un monde de paix, de joie et d'harmonie. Voilà. Et j'y crois. Peu importe comment, le temps que ça prendra, moi je crois que c'est possible. Et je contribuerai à ça, pour instaurer ça dans ce monde. C'est ce qui m'a fait... Oh, il y a du vent, j'espère qu'on ne va pas trop entendre dans le micro. C'est ce qui m'a fait me tourner et m'interroger sur le TDAH. C'était déjà mis sur mon chemin depuis un petit moment, voilà, j'entendais TDAH. Alors j'ai fait partie de ces personnes qui jugent sans savoir en disant « ouais, le TDAH, c'est encore une mode, ça veut rien dire ». Bon bref, je râlais sans même savoir pourquoi je râlais en fait. Ça, c'est une très bonne indication, quand vous râlez sur quelque chose sans vraiment savoir pourquoi, sans vraiment justifier votre râlage, posez-vous des questions, c'est que ça vient titiller quelque chose chez vous. Bon, et de fil en aiguille, petit à petit, j'en suis quand même arrivée à m'intéresser à ce que c'était, puis à me dire, mais tiens, ça me ressemble un peu tout ça. Tiens, on dirait moi. Tiens, ça expliquerait beaucoup de choses tout ça. Et j'en suis arrivée à cette conclusion que, effectivement, pour moi, j'ai un TDAH. Bon, là on arrive au sujet qui est un petit peu plus difficile à assumer pleinement, mais je vais l'assumer pleinement. Non, je ne suis pas diagnostiquée. Je pense pas que je me ferai diagnostiquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous disais, j'ai fait un énorme travail d'acceptation de moi-même depuis maintenant, on va dire 3-4 ans. J'ai vraiment progressé sur ça. Ça a énormément amélioré ma relation avec moi-même, ma confiance en moi-même, l'estime que j'ai pour moi et l'amour que je me porte, vraiment. L'amour que je porte à la vie et au monde et aux gens aussi. Et ça a vraiment amélioré ma relation avec les autres. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'embrouille avec les gens, mais la façon, que tout se passe bien, que tout le monde m'aime et que c'est super et que c'est génial. Non, d'ailleurs, bien au contraire. Plus on s'assume, plus on est soi, plus il y a des gens qui ont du mal avec ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai appris à accueillir tout ça.
et que ça me touche beaucoup moins que ça a pu me toucher avant. Les conséquences, elles sont différentes. Et à mon sens, c'est ça qui est super important. Je reviens sur le sujet du TDAH. J'ai des réactions sur certaines choses. Je vois bien qu'elles ne sont pas habituelles. J'ai une façon de réfléchir qui n'est pas habituelle. Je côtoie beaucoup de gens, ok, et puis j'ai vraiment en plus une capacité à voir les gens au-delà de leurs apparences. C'est-à-dire, moi, on ne peut pas me la faire à l'envers. Tu vois, tu peux me dire ce que tu veux, mais moi, je vois ce que tu as à l'intérieur. Donc, et je garde tout en tête. C'est-à-dire que tous les gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie, c'est pas que je les ai analysés, attention pour les gens qui me connaissent, ne croyez pas que j'étais non-stop en analyse sur vous, ça se fait naturellement, mais j'ai pu voir comment ça se passait, les réactions, ce qui est dit, pas dit, comment... Bref, je sais pas comment dire, c'est comme si j'avais... si on veut parler d'expérience, c'est comme si j'avais un panel devant moi, et puis du coup, en prenant chaque personne, ça me permet de dire, ok, je vois dans telle situation, certaines personnes, comment elles fonctionnent, c'est comme ça, d'autres personnes, c'est comme ça, etc. Donc je vois bien que moi, mon fonctionnement, il n'est pas habituel. Dans la norme sociétale, on va dire. J'ai mon fils aussi, mon deuxième fils, qui lui, alors lui, en plus c'est un enfant, donc c'est comme ça son truc, donc je pense qu'il est porteur aussi de TDAH, j'en suis sûre. Je me demande s'il n'y a pas même plus autre chose en tout cas, mais c'est clair. Et en fait, tout ça m'a fait me dire, oui, il y a quelque chose, donc ça j'ai déjà dit, TDAH, ça me correspond totalement, et surtout par rapport à la souffrance que je peux ressentir parfois. Je vous invite d'ailleurs à regarder, à écouter, parce que c'est qu'un audio, une vidéo que j'ai faite, justement où j'ai vraiment partagé, dans un moment où j'étais dans cette souffrance, c'est assez récent, ça date d'il y a 2 semaines, où j'étais vraiment en souffrance. Donc j'ai partagé vraiment ce que je ressentais dans ces moments-là. C'est des mots qui sont forts, qui sont très forts. Mais, en même temps, j'étais consciente et je savais que ce que je ressentais, c'était juste ponctuel. Je savais que ça allait s'arrêter. C'est sur le moment. Et ça m'est tellement arrivé dans ma vie. Et ça aussi, en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience que, ouais, j'ai une souffrance qui se présente parfois, qui est vraiment intense. Je sens bien que c'est quelque chose de pas... C'est pas juste de la colère, ceux qui savent, vous allez savoir de quoi je parle, ceux qui sont concernés. C'est quelque chose qui est vraiment... c'est intense, c'est fort, c'est incontrôlable, mais par contre, ça passe aussi vite que c'est arrivé. Voilà. Et là, c'est là que je me suis dit, mais non, il y a vraiment quelque chose. Sauf qu'en fait, j'ai commencé par me dire, Gaëlle, juste accepte-toi comme tu es. Ouais, t'as des moments où tu souffres, t'as des moments où t'as des mots qui sont durs. Oui, c'est pas agréable pour les personnes qui t'entourent, surtout les personnes qui t'aiment. Ok. Elles comprennent pas. Ok. Si elles comprennent pas, c'est normal. Faut pas leur en vouloir. Et donc, j'ai encore cheminé vers l'acceptation de moi-même. Et j'en suis arrivée donc à cette conclusion. Pardon, ça a été un peu brouillon, mais je pense que ça va parce que j'ai parlé assez doucement. À cette conclusion que oui, pour moi, je suis porteuse de TDAH. Maintenant, je ne veux pas me faire diagnostiquer parce que j'en ressens pas le besoin, encore une fois, une petite appréhension quand même, une petite peur de me dire et si c'était pas le cas. Voilà, il y a quand même cette petite interrogation qui est là. Mais c'est surtout qu'en fait, moi, ce qui m'importe, c'est de me dire que je ressens des choses, j'ai un fonctionnement qui est d'une certaine façon, qui correspond au fonctionnement des TDAH. Et aujourd'hui, moi, ça me suffit pour me dire non, je ne suis pas folle, non, je ne suis pas bizarre. Enfin, oui, si, je suis bizarre, mais je suis pas folle en fait. J'ai pas à me remettre en question, j'ai pas à remettre en question la personne que je suis. Voilà, c'est juste que je suis comme ça. Et donc, j'avance encore une fois, encore plus dans cette acceptation de moi-même. Aujourd'hui, si je me faisais diagnostiquer, j'aurais l'impression de le faire juste pour avoir à prouver que oui, je suis légitime à parler de ça. Prouver que oui, j'ai le droit de parler du TDAH, oui, j'ai le droit aux yeux des gens qui me regardent, pas aux yeux de moi-même, peut-être un peu. J'ai le droit parce que sur un morceau de papier, on m'a dit oui, tu es porteur d'un TDAH. Je veux pas ça. Je veux pas ça parce que pour moi, ça serait une régression. Ça serait une régression dans le sens où devoir prouver ce que je suis, ce que je ressens au plus profond de moi-même, ça voudrait dire remettre en question ma personne.
Et ça serait une régression par rapport à tout le chemin que j'ai fait sur l'acceptation de moi-même. Voilà pourquoi je ne veux pas me faire diagnostiquer. Alors, là, j'en suis dans le tout début de ce sujet-là. Peut-être que ça changera, je ne sais pas. Peut-être que plus tard, je me rendrai compte que finalement, j'en ai besoin. S'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que rien n'est figé, que les convictions que j'ai aujourd'hui, ça ne sera pas les mêmes que demain. Et c'est OK avec ça, c'est normal, puisque tous les jours, on évolue. Donc tous les jours, nos convictions changent et elles doivent changer. C'est important. Mais aujourd'hui, je ne veux pas. Et parce que je crois aussi que... parce que moi, si je me lance dans tout ça, c'est pas pour rien. Il y a un vrai sujet sur la question. Il y a un vrai sujet. Pour moi, il y a trop de choses qui sont... pas mal faites, enfin si mal faites, que certaines personnes pensent que c'est une maladie, ça me dérange. Que certaines personnes se tournent automatiquement vers les médicaments, ça me dérange. Je sais que je suis personne, mais ça me dérange quand même. Et pour moi, c'est pas juste. C'est pas juste. Pour les gens, c'est pas juste. Voilà. Pour leur bien-être, pour être soi. Pour moi, on n'est pas soi quand on prend des médicaments. On n'est pas soi quand on essaye de pallier un fonctionnement qui est le nôtre. Parce que justement, on s'empêche d'être soi. Peut-être qu'il me manque des données, que c'est erroné, comme je vous dis, voilà, là je vous partage ma façon de voir les choses sur le moment. Là je suis en train de me former en neurosciences, je vais forcément me documenter sur le sujet, enfin, là les portes sont grandes ouvertes, donc je ne dis pas que je ne changerai pas d'avis dans ce que je dis, mais pour moi, voilà, il y a quelque chose sur le sujet à traiter qui est important et je veux en parler. Et voilà. Donc c'est bien parce que vous allez avoir mon évolution aussi par rapport à là maintenant où j'y connais pas grand-chose, où je parle de mon expérience et où j'en connaîtrai plus et on verra si mon discours change ou pas. En tout cas, tout ça pour dire, parce que ça fait 24 minutes que je fais ma vidéo, mais là où je voulais en venir, c'est que je pense aujourd'hui aussi, si je ne ressens pas le besoin absolu de me faire diagnostiquer, c'est aussi parce que c'est un peu comme si j'avais fait le parcours dans l'autre sens. Et c'est ça qui me semble intéressant à partager. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur l'acceptation de moi-même sans savoir que le TDAH existait. D'accord ? Sans savoir ce que c'était et quels en étaient les symptômes ou la façon dont ça se manifestait. Donc j'ai cheminé vers cette acceptation de moi-même en acceptant plein de choses qui correspondaient au TDAH. Et après, je me suis rendu compte que, ah bah tiens, peut-être que en fait j'ai un TDAH. Et je trouve ça super intéressant parce que pour moi, c'est une preuve, une indication que c'est possible de pouvoir vivre avec ça, justement, sans prendre de médicaments, sans se sentir malade, sans se sentir handicapé. Oui, c'est très difficile par moments. Oui, dans la société dans laquelle on vit, ça crée des difficultés, clairement. On est tout à fait d'accord. Mais le fait, en fait, d'avoir réussi à travailler sur cette acceptation de moi-même sans avoir dans la tête ce truc de « ouais, mais c'est parce que tu as un TDAH », ben, je pense que ça change beaucoup de choses. C'est là où je voulais en venir et je pense que c'est là aussi, ça aussi, je le développerai plus tard, petit à petit, mais on en revient toujours à l'acceptation de soi. Et c'est ça qui aidera à se sentir bien, peu importe ce que l'on est, peu importe qui on est, peu importe l'handicap ou la maladie que l'on a. Même si pour moi le TDAH n'en est pas un. Là, je prends quelque chose de plus large. On ne doit pas, à mon sens, chacun ne doit pas s'adapter à la société. Chacun doit apprendre à vivre ensemble, tout simplement. Voilà. J'ai terminé et je vois qu'il est 14h et j'ai un rendez-vous. Parfait, timing parfait. Eh bien écoutez, j'ai hâte de revenir pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Je vais juste relire mes notes, voir est-ce que j'ai bien dit tout ce que je voulais dire. Pour moi, c'est le plus important. Ah oui, c'est vrai que c'est un gros challenge ce que je suis en train de faire pour moi. Ceux qui connaissent la dysphorie du rejet, je ferai une vidéo sur le sujet. Clairement, j'en souffre, si je veux, c'est pas le mot que je veux utiliser, mais on m'a compris. Donc forcément, là, je me lance sur un sujet dans lequel je vais à tous les coups m'en prendre plein la tronche. Donc je vais être vraiment confrontée au rejet, je vais être confrontée à la critique. C'est un gros challenge pour moi. Mais vous voyez, je suis prête. Ça y est, je suis prête, j'y vais. Je sais qu'il y a des moments où ça va être boum, 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 comme ça dans mon cœur, parce que c'est ce qui se passe. Vous savez, quand je lis certains commentaires, ou des fois quand je réponds à des commentaires, où je suis dans un état de stress, c'est waouh.
C'est très désagréable. Des fois, même, j'ai envie d'en pleurer. Des fois, j'ai envie de pleurer, tellement c'est pour moi. Mais voilà, j'ai besoin de passer ce cap. Je veux passer ce cap. Je veux réussir à accepter ces moments-là et à cohabiter avec, en fait. Donc, je vous raconterai par la suite comment ça va se passer pour moi. Alors, attendez, je regarde encore ce que j'ai à dire, parce qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées. Le reste, on s'en fout. Voilà, c'est ça. Je sais que rien n'est figé, pas même les certitudes que l'on peut avoir envers soi-même. C'est bien, je suis raccord avec moi-même, c'est déjà ça. Je dis toujours la même chose. Ouais, non, c'est vrai que ça me fait peur tout ça, hein, clairement, hein. Mais en même temps, ça me fait tellement vibrer. Je me sens tellement vivante, je me sens tellement à ma place. Et ça prend le dessus sur les peurs que je peux ressentir. Oh, pas au moment où j'ai peur, mais du coup, les moments où j'ai peur, je me raccroche à ce que je ressens là en ce moment avec ce que je suis en train de vous partager. À bientôt!